différence entre track et disconnection. Alors, les disconnections, c'est la première chose qu'on va aborder quand on a le patient allongé sur la table. Mais pourquoi? Alors, personnellement, j'adore les disconnections parce que rien que le nom, ça fait penser vraiment à cet état de déconnexion qu'on peut avoir avec nous-mêmes, mais même avec la société dans laquelle on vit. Hein. Combien de personnes viennent vous dire ah j'arrive pas à respirer ou vous lui demandez inspirer. Combien de gens sont dans la survie, combien de gens ont le corps il est complètement en lambeaux. Donc moi c'est comme ça que je les vois, les disconnections. C'est vraiment quelque chose qui va reconnecter notre corps avec nous-mêmes. Les disconnections, elles viennent s'exprimer de façon horizontale. Dans le tronc et au niveau du crâne, elles seront de part et d'autre. Donc à droite comme à gauche. Alors qu'au niveau des membres, elles peuvent être que à droite ou que à gauche. Donc on peut avoir une disconnection au niveau par exemple du coude droit et pas au niveau du coude gauche. Les disconnections, c'est vraiment un changement franc, ok. Il y en a de deux types, les disconnections actives et les disconnections dormantes. Les dormantes, elles s'expriment vraiment avec cette sensation de changement net, brutal. Donc, par exemple, vous ressentez de la chaleur partout dans le corps, et à un certain moment, plus rien, froid, un trou, d'accord? Ça, c'est comme moi, je les ressens. Les disconnections dormantes, elles symbolisent, elles signifient quelque chose de ancien, plutôt ancien, d'accord, qui n'est pas en train de travailler à l'heure actuelle, mais qui a été, qui est là depuis vraiment pas mal de temps. Les disconnections actives, en revanche, il s'agit de quelque chose de plus récent. C'est une accumulation de potentiel, ok, et c'est là où ça, c'est actif, quoi. C'est actif. Donc, ça sera plutôt au niveau des chirurgies, par exemple, au niveau des traumatismes, des fractures, etc. Les tracts, en revanche, c'est comme des lignes de tension, mais vraiment verticales, pardon. Des lignes de tension qui relient tous les triangles de votre géométrie, postérieure, antérieure, qu'elle soit. Un tract, pour s'exprimer complètement, il doit présenter des focal points sur chaque correlate de chaque triangle de la géométrie que vous êtes en train d'explorer. Donc, par exemple, si vous avez un correlate un focal point dans le correlate numéro 1, et bien vous devez avoir des focal points dans chaque correlate numéro 1 de votre géométrie. Ça, c'est un tract qui s'exprime complètement et c'est le tract que vous pouvez aller ajuster. Okay. Un tract, c'est comme une subluxation. C'est là où c'est l'expression d'un événement qui s'est passé, mais qui n'a pas été intégré par le corps. Et c'est là que ça devient intéressant d'aller l'aborder, d'aller l'ajuster, le rééquilibrer pour permettre au corps d'intégrer le message, l'expérience vécue et pour pouvoir se rééquilibrer ensuite. Donc, voilà le petit résumé. À vous de jouer. On voulait vous faire un petit point de clarification en ce qui concerne la différence entre la disconnect et la track. On a vu qu'à certaines reprises, c'était pas forcément très clair.
Donc, on a pensé que c'était pertinent de vous faire un petit récap par rapport à ça. La disconnect, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on commence par ça? C'est un élément, disons, horizontal qui vient traverser le corps dans son ensemble, disons, dans un plan complet, avec une largeur plus ou moins variable, et qui va en fait se révéler être un changement abrupt de tone. Euh, on va passer la main, on va voir que ma main, soit elle a envie de plonger, c'est comme si le corps était un petit peu inerte en dessous, ou alors c'est comme si elle montait, elle était écartée par un inconfort, une inflammation peut-être. Dans le cas des disconnects actives, quand elle descend, c'est plutôt une disconnect dormante. C'est vraiment un endroit où le corps a besoin de changement, ou soit il s'est un petit peu oublié lui-même, soit il a besoin de d'efforts, de changer de position, de, de recueillir un petit peu de paix en cet endroit-là, parce que la disconnect va masquer euh, ce qui affecte le corps en termes de subluxation et donc de trac. C'est pour ça qu'on commence par ça, parce que rétablir la continuité, rétablir un point de vue de tenségrité sur le corps, c'est lui permettre d'être mieux conscient de lui-même et donc de montrer tout ce qui l'affecte à nos yeux, à nos mains, pour qu'on puisse l'aider au mieux. Une fois que la disconnect, ou les disconnects d'ailleurs, sont partis, que la continuité est rétablie, on peut s'attaquer au trax et donc aux subluxations, parce qu'on est chiropracteur. Et donc, la traque n'est pas un élément horizontal, comme les disconnects, mais plutôt un élément vertical qui va s'exprimer du bas vers le haut en postérieur et du haut vers le bas en antérieur, et qui va être un élément qui sera complet et constant. Il aura le même tone, si la traque s'exprime pleinement, elle aura le même tone du bas vers le haut et inversement dans l'autre géométrie. Ça va être vraiment une ou plusieurs bandes de tension qui vont affecter le corps. Et elles vont être le reflet d'une expérience que le corps a vécue, qu'il n'a pas pu intégrer pleinement. Et il va nous demander notre aide pour le faire. Voilà.